gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce ce matin, nous sommes vivants et il nous accorde le privilège d'honorer à ce repos de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne saurions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous répétons pour davantage vous encourager dans l'élan que vous portez à suivre nos messages vidéo et nous vous disons que ce temps que vous disposez n'est pas une bête. Parce que nous croyons que vous le disposez et Dieu va davantage s'en servir dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Amen. Ce n'est donc pas une perte, c'est une temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Nous pourrions continuer plus loin sans nous remettre entre les mains du Seigneur. Lui qui nous réunit en ce matin et qui nous amène à ce moment particulier, à savoir le partage de sa parole, qu'il vient accorder selon sa bonté la grâce de saisir sa pensée au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de merveille, nous bénissons, honorons ton nom ce matin, nous t'élevons et te savoir le Dieu qui était et qui vient. Nous voulons reconnaître, Seigneur, notre roi, que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Et pour ce moment, ô Père éternel, où tu nous conduis, nous voulons nous remettre entre tes mains. Ô Dieu, sous le pied de ton esprit, Père éternel des armées, tu puisses encore ce matin, Seigneur, nous accorder un cœur des oreilles de disciples. Que nous puissions, ô Père, entendre ta parole, Seigneur, saisir ta pensée, ô Dieu, garder, Seigneur, notre Dieu, dans nos cœurs et surtout mettre en pratique toi de ton Seigneur dans nos vies. Ô Dieu, dans le contrôle absolu de nos vies et de ce moment, conduis et coordonne toutes choses. À la gloire et la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous aimez. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous continuons dans le développement de ce thème que nous avons introduit dimanche dernier, à savoir la résurrection. Peut-on encore y croire? Plusieurs arrivés à ce moment se disent que ce n'est plus possible. Alléluia. Soit parce que les temps se sont beaucoup écoulés, ou soit parce que pour eux, ce que la parole de Dieu dit ne peut pas ou ne peut plus s'accomplir. Mais nous avons vu dernièrement, Dieu a promis dans le passé et il a réalisé cette promesse. Ce n'est pas en ce temps-ci que Dieu va échouer. Alléluia. Amen. Parce qu'il demeure fidèle. Et la résurrection est une promesse. Alléluia. Une promesse donnée par Dieu à ceux-là qui croiront en Jésus-Christ, entendront le message de l'évangile, croiront en Jésus-Christ et demeureront dans la marche. Alléluia. Vivant l'éducation. Et s'il arrive qu'une telle personne meurt, ce n'est pas une perte. Ce n'est qu'un temps de repos. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur va se manifester et ramènera ainsi ceux qui sont en Christ à la vie. Amen. Ce matin, nous évoluons donc et nous voulons relever quelques points pour rassurer nos cœurs. Alléluia. Dans la Bible mentionne 9 cas de résurrection physique en dehors du cas du Seigneur lui-même. Alléluia. Bien que l'aucun puisse dire que non, celui-ci n'a pas été enterré. L'aucun peut même dire que non, ce n'était qu'un coma. Mais la Bible nous rapporte que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Donc en premier, le fils de la veuve de Sarepta.
premier cas, aux premières preuves, si nous pouvons dire ainsi, l'office de la veuve de Sarepta, que Dieu a ressuscité par l'intermédiaire d'Élie. L'office de la veuve de Sarepta, que Dieu a ressuscité par l'intermédiaire d'Élie. Nous noterons 1 Roi, chapitre 17, 22. Nous n'allons pas entrer dans les détails, c'est juste des preuves. Alléluia. Deuxième preuve, l'office de la Sunamite. L'office de la Sunamite que Dieu avait ressuscité par l'intermédiaire du prophète Élisée. Arrivé à la maison, on avait le temps pour lire ces portions. L'office de la fille de la Sunamite que Dieu avait ressuscité par l'intermédiaire du prophète Élisée. 2 Rois, chapitre 4, verset 34 à 35. 2 Rois, chapitre 4, verset 34 à 35. Troisième point, l'homme qui avait touché, ou dont le corps avait touché les ossements du prophète Élisée. Cet homme était mort et on amenait le corps pour l'enterrer. Que les soldats de l'armée adverse ont fait éruption dans nos pays et les gens ont pris peur, ils ont lâché le corps et le corps simplement est passé, le corps est tombé et le cadavre a touché seulement le prophète Élisée qui était déjà mort et enterré et l'homme a repris vie. 2 Rois chapitre 13 verset 20 à 21. Notons juste 2 Rois chapitre 13 verset 20 à 21. Quatrième point, l'office de la veuve de Naïm. L'office de la veuve de Naïm, ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'office de la veuve de Naïm, Naïm, N-A-Y-M. Il y avait 2 points N. Ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Luc au chapitre 7, verset 14 à 15. Luc chapitre 7, verset 14 à 15. Cinquième point. Cinquième point, la fille de Jaïrus, toujours ressuscitée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La fille de Jaïrus, ressuscitée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc 8, verset 52 à 56. Sixième point. Sixième point, Lazare de Béthanie, ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lazare de Béthanie, ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous notons Jean, chapitre 11, premier verset au verset 44. Septième point,
8e point, les croyants ressuscités au moment du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants ressuscités au moment de la mort de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, verset 52. Matthieu chapitre 27, verset 52. 8e point. Huitième point, Tabitha, ressuscité par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Tabitha, ressuscité par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 40. Tabitha, ressuscité par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Acte 9, verset 40. 9e point. Eutychus, que Dieu avait ressuscité par l'un de l'apôtre Paul. Dieu avait ressuscité par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Acte chapitre 20, 9 à 12. Amen. Ce sont les 9 points qui, comme véritablement que Dieu est fidèle pour amener sa parole à l'accomplissement. Alléluia. Amen. La résurrection qu'il a promise à ceux qui croiront en son Fils, qui vivront pour lui et qu'il arrive, qu'il meure avant l'avènement du Seigneur, il les ramènera également à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au 28. Un Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Au nom de Jésus. Amen. Voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous voulons déclarons d'abord du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la change et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, donc, poussé par l'Esprit, certainement ayant reçu les inquiétudes des frères de Thessalonique par rapport à ceux des frères en Christ qui étaient morts, il se posait la question, est-ce la fin pour eux ou y a-t-il une espérance?
Alléluia. Bien que l'évangile leur avait été adressé. Je crois que c'est pour ça que Dieu pousse l'apôtre Paul ici, en leur écrivant, de parler également de cette portion. Pour les amener à ne pas aller dans ce désespoir, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Et leur apporter la révélation selon que nous venons de lire, conformément à la promesse du Seigneur, qui ne s'affiche pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Toi, en Jésus-Christ, c'est espérer à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Même après la mort, si on est vivant, le Seigneur, en venant, nous transformera. Si on est mort, il nous ramènera de la mort à la vie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, il leur disait, si c'est seulement pour cette vie, nous espérons en Christ. Nous sommes les hommes les plus malheureux. Alléluia. D'ailleurs, c'est clair, c'est aussi longtemps qu'on est sur cette terre ou dans cette vie, nous allons tout seulement mourir. Même si la personne fait 10 000 ans, un jour arrivera que la personne meurt. Et quand elle meurt, quelle est la suite? Alléluia. Donc la foi en Jésus-Christ nous amène à voir l'espérance que même s'il arrive que nous mourions, marchant avec le Seigneur, le moment venu, il nous ramènera à la vie. Et il se met donc à leur expliquer que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de mort, nous croyons également que Dieu ramènera par lui ceux qui sont morts en Christ. Amen. En effet, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Alléluia. C'est juste comme quelqu'un est dans le sommeil. Et le moment venu, on le réveille pour qu'il lève du sommeil. Et il dit par la suite que ceux qui sont morts, ou alors ceux qui sont vivants, ne vont pas dévancer ceux qui sont morts lors de la venue. Donc ceux qui sont vivants, il n'y aura pas, comme pour dire que non, on tient le plus, non. Cela se passera en un clin d'œil, en un instant. En Christ, le Seigneur les ramènera à la vie. Et les vivants, le Seigneur les transformera, les changera, afin qu'ensemble, ces deux groupes de personnes puissent aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Dans les airs. Alléluia. Donc la résurrection est une vérité biblique. Les cas dont nous venons de citer plus haut nous montrent tout simplement que celui qui est comme une résurrection, disons, massive, va également s'accomplir. Alléluia. Si les autres ont pu ressusciter par la puissance de Dieu, ceux également qui attendent à l'avènement du Seigneur ressusciteront. Amen. Alléluia. Mais maintenant, que faut-il faire? Alléluia. Pour participer à cette résurrection. C'est une vérité. Ceux-là ressusciteront. Mais que faut-il faire? La Bible nous rapporte que nous devons vivre dans la sanctification. Vivre en nous préparant à cette vie ou à cette résurrection. Conformément à la parole. C'est seulement ceux qui meurent avec cette espérance qui reviendront à la vie. Donc nous devons être conscients, alléluia, de cet état de choses. Nous devons être pleinement impliqués à laisser Dieu changer nos vies par sa parole qu'il nous adresse. Lorsque sa parole vient, nous devons nous disposer à ce qu'elle puisse apporter le changement que Dieu a dans nos vies. Au fur et à mesure, nous serons en train d'avancer. Au fur et à mesure, nous serons en train de nous préparer. C'est comme un homme ou une femme qui veut s'engager dans le mariage. On ne se marie parce qu'on a tout l'argent du monde. Ce jeune homme attrape une fille qu'il a croisée en route, il l'amène à la mairie, il l'amène dans sa famille, il paie la dot, il l'amène à la mairie, il remplit les conditions de la mairie, il l'amène à l'église les conditions en un jour. Ça peut se faire en un jour s'il y a une préparation à cela, n'est-ce pas? Donc la personne, elle est consciente que je veux me marier. Et pour se marier, il y a des choses qu'on doit faire, une certaine discipline qu'on se donne.
Alléluia. Afin qu'entrer dans le mariage, qu'on ne puisse pas être un problème ou un fardeau pour sa partenaire ou pour son partenaire. Plus encore, l'éternité avec Dieu. C'est maintenant que nous devons nous préparer à vivre cette vie-là. Alléluia. Parce qu'à la résurrection, il n'y aura plus besoin un moment de dire que non. Seigneur, attends que je puisse encore m'exercer, que je puisse encore me perfectionner. C'est cela. Alléluia. Donc c'est maintenant que nous sommes en train de vivre ces instants-ci que nous devons nous efforcer à discipliner notre chair. Parce que c'est notre chair-ci qui est problème. Alléluia. C'est notre chair-ci qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à la désobéissance à Dieu. Nous devons donc la discipliner. Alléluia. Parce qu'elle va retourner à la poussière. Nourrir ta chair n'importe comment. Donne-lui les élixirs de jeunesse. Que tu vives même 1 milliard d'années, un jour va arriver, ce corps-ci va rentrer à la poussière. Que deviendra ton âme? C'est le souci que chaque être humain vivant sur cette terre doit avoir. Et pour que ce jour-là, on ne soit pas surpris, c'est maintenant le moment. Alléluia. Amen. La grâce qui nous a donnée d'être même dans la présence de Dieu devrait nous pousser à nous appliquer davantage, à discipliner davantage. En ce qui concerne ce corps, si tu veux le nourrir du péché, tu vas le nourrir jusqu'à te fatiguer toi-même. Parce qu'il ne va jamais s'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit que la chair est comment? Elle fait. Dans ce blesse, elle va seulement demander, redemander. Et plus elle demande, c'est comme ça qu'elle t'enfonce. Mais parce qu'on espère à l'éternité avec Dieu, et Dieu nous a donné des conditions à remplir, ou alors une ligne de conduite que nous devons avoir pour être rassurés. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont morts, même dans une assemblée donnée, qu'on appellera mort en Christ. Sinon, ce n'est pas tous. Si quelqu'un est mort dans sa mauvaise vie, peut-être que Dieu n'a pas exposé. Il n'est pas mort en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ se purifient comme Jésus-Christ lui-même est pur. Alléluia. Ils se sanctifient eux-mêmes comme le Seigneur lui-même est saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Donc nous devons nous efforcer à marcher dans la sanctification afin de maintenir cette espérance. Et que le moment venu, si c'est la mort, nous irons en repos. S'il revient nous trouve vivants, il nous transformera en un instant. Et ainsi nous entrerons dans l'éternité avec lui. Bien aimé, la résurrection est une vie. Mais nous devons davantage comprendre que nous devons nous préparer. Faire mourir notre chair pendant notre temps de marche. La priver de tout qui est inconvénient à la parole de Dieu. Alléluia. Afin que le moment venu, nous entrions dans l'éternité avec Dieu.